On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspect et FBB pour parler inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on va chroniquer du coup les deux albums d'Admiralty qui sont sortis très récemment, Mosaica et Caribbean Monster. Il a décidé de sortir deux albums le même jour. C'est très rare de faire ce genre de choses, mais en tout cas, il a décidé de le faire pour shake things up un petit peu. Mais avant, on va mettre la playlist inutile à jour. Donc déjà, il y a le son International Bandana de Lumi, un son que vous savez que j'aime beaucoup, dont le clip est enfin sorti, donc n'hésitez pas à aller check ça. Il y a d'autres sons, j'ai noté. Alors il y a le Doliprane Iridim de Buzzy B qui est disponible sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à check le Buzzy B Studio pour toutes vos demandes de composition. Checkez sa page Facebook, Buzzy B Studio. Il y a beaucoup de gens qui demandent des prods, des ceci, des cela, donc n'hésitez pas à le check. Il est là pour vous. Il y a SK The Wolf avec le son Leaderman et Step qui a sorti le morceau Débrouillard. On s'écoute ça, let's go! Toutes ces girls même j'ai la banana. Comme si j'avais un international bandana. Je leur parle dans leur langue, même en lingala. Ils savent que j'ai faim comme le piranha. Hey, après quelques temps je reviens comme un zombie, oh, comme un zombie. Hey. Depuis 15 piges, c'est en tout cas MC comme un député. Qu'est-ce qui se passe comme il y a de la classe? Il y a les casses, les chiens ambitieux et puis perspicaces. Est-ce qu'il y a des relevés en Tesla? Mais par été à dans Tesla. VC du mai, fesse là. En dit bébé, oups, stress là. Fon mwen si ekout, an katan eko adan. Tou mwen ini tout, nege an pa jen a blan. A de bis dans mon frontal, a de mauvais plan. A de bis dans mon frontal, a de mauvais plan. Tout estime faut des heures et des heures. Si la CC y'a d'un mois à t'écho. Nous cabrezot ni en loti toka. Si t'es sexy, on va vite te keko. Rap en café, mais big up le voca. Si ni sexy, bon, ma japati loin. Pour revenir du coup aux deux projets d'Admiralty, Caribbean Monster et Mosaica, Admiralty c'est la légende des légendes dans le game dancehall local, number one incontesté qui a influencé un petit peu tout le monde. On va pas revenir dessus, à peu près tout le monde le sait. Si tu sais pas ça, faut clairement refaire ta culture musicale dancehall. Mais il est dans un entre-deux particulier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Admiralty est dépassé, ouais ceci, moi j'aime pas ces sons, ces nouveaux sons, je préfère Admiralty avant machin. Il est dans cet entre-deux là, sachant que quand ils sont en son, ben voilà, ça statistiquement tu peux pas dire que ça fonctionne pas. Ça passe en radio, ça fait quand même, si ça fait pas le million, ça fait des centaines de milliers de vues. Donc c'est pas un gars qui est totalement, qui est même pas obsolète en vrai statistiquement, mais il y a une sorte de, vous pouvez aller check ma vidéo dessus, le désamour du public pour Admiralty. On sait que c'est une légende, on sait que c'est le number one, on sait que sur scène il est intestable, mais dans ses sons, il y a beaucoup de gens, on va pas se mentir, qui se retrouvent pas actuellement. Pour annoncer ces deux projets, du coup, Caribbean Monster et Mosaica, il a sorti des singles, il a sorti le featuring avec Chris, qu'on attendait beaucoup, qui est sur Caribbean Monster, et le featuring avec Wervana, qui est sur Mosaica. Il y avait aussi le featuring avec Stoneboy, qui était sorti un petit peu avant. Donc voilà, c'est attendu. Même s'il n'a pas fait énormément de promos dessus, quand les albums sont sortis, il y a quand même des gens qui en parlaient. C'était pas comme si tout le monde s'en foutait. Voilà, il a aussi sorti un clip avec Princess Lover. Mais sans plus tarder, on va entrer dans ces albums. Je vais peut-être pas faire une petite partie des deux albums, mais on va entrer dans ces albums pour voir, du coup, est-ce que le public va trouver ce qu'il cherchait chez Admiralty pendant toutes ces années, sachant que l'album qui est sorti juste avant est un peu passé, pas inaperçu, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment rentré dans l'album, je crois que c'était Totem le nom, on n'est pas vraiment rentré dans cet album. Je pense que c'est l'album d'Admiralty qui est en tout cas passé le plus inaperçu, surtout après I Am Christy Campbell qui avait eu quand même pas mal de gros hits. Donc c'est parti, on va commencer par Caribbean Monster. Donc le concept des deux albums, j'en ai pas parlé. Le premier concept, c'est Caribbean Monster où il fait un featuring avec quasiment sur chaque son, où il essaie de collaborer avec plusieurs artistes en lumière, enfin d'assez gros artistes de la Caraïbe et peut-être d'Afrique aussi, j'ai pas cherché d'où tout le monde venait, mais en tout cas c'était ça le concept, c'est un peu un album featuring. Et le deuxième concept, c'est un album où il mélange traditionnel et sa vibe plus dancehall, reggae, mais on va revenir du coup sur ce deuxième album. On va commencer par Caribbean Monster. Donc l'intro direct, il est en mode ego trip, guerre. On sent que sur cet album, il était très sur la démonstration de performance. C'est-à-dire que vocalement, au niveau flow, je ne sais pas s'il a cherché à le faire, mais on sent vraiment
que ce qu'Admiralty fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire niveau, peut-être pas niveau texte, mais niveau flow et vocalement et technique. Ils l'ont en tout cas directement sur cette introduction en mode « Hey les gars, je suis là et The GOAT, c'est moi ». Ensuite, il y a le feat avec Stonebwoy, qui est le clip est déjà sorti. L'idée est lourde du son, le son il est sympa, mais je trouve que la structure est un peu désordonnée, c'est-à-dire que j'ai eu cette impression là quand c'est sorti et quand j'ai réécouté là durant l'album, que des fois je suis en mode, mais il est où le refrain en fait? Et bon, après peut-être que c'était pas du tout ce genre de son là, peut-être qu'il voulait juste faire, comme je disais, une démonstration de ses performances, et effectivement niveau flow c'est assez lourd, il passe de créole à anglais assez facilement avec la voix d'Admiralty, le flow d'Admiralty qu'on lui connaît. C'est Stonebwoy aussi, il fait le travail niveau vocal, niveau flow, etc. Mais voilà, je suis assez perdu. Là par exemple, bien qu'ayant réécouté récemment, je ne pourrais pas rechanter le refrain pour vous en tout cas, ni faire une mélodie de quoi que ce soit, mais en tout cas, niveau performance, impeccable. Ensuite, on arrive avec Admiral sur une prod de Shannon, sur une prod où Shannon, la chanteuse martiniquaise, avait aussi posé son son bass. Ça m'a fait très plaisir d'entendre ça. Débrouillé corps, ou fait, ou t'es qu'on compète. Bayan tout quand je vais monter sans bavette. Fais sous papé, fais mon normal. Mind your business, 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 mind your business. Le son c'est Mind Your Business, je crois que c'est le featuring avec Walchi Faya si je ne me trompe pas. Walchi Faya qui est un membre du coup de Major Lazer, donc quand même assez gros featuring. Sur ce son, il parle un peu des gens qui critiquent les femmes, genre qui crient bitch, mais ou pas meilleur, c'est à peu près ça le message du son. Ça fait toujours bizarre de voir Admiralty traiter de ce genre de thème, même voir Admiralty dire biatch. Je sais pas si c'est sur ce son-là qui dit biatch ou sur un autre son, mais ça fait toujours bizarre de voir Admiralty sortir un peu de cette box où, je sais pas si c'est lui qui s'est mis dans cette boîte du lisse, politiquement correct, je suis gentil, machin, je n'insulte jamais. Je sais pas si c'est lui qui s'est mis dedans ou si on a décidé de le mettre dedans parce que c'est un chanteur à l'ancienne de la période Sahel, Strika, Tiwoni, etc. Mais en tout cas, tu sens qu'il a envie de sortir de ça. Pas forcément devenir bling bling, thug, machin, mais montrer que, hey les gars, moi aussi je suis un être humain et des fois je peux dire bitch. En tout cas, mais le son est sympa. Le son est sympa, le son est entraînant. Voilà, la prod, j'aime beaucoup la prod. J'aimais déjà la prod quand c'est Shannon qui posait dessus. Donc Admiralty, c'est encore mieux. Même si le son de Shannon est très très bon et sous-côté, les DJ, n'hésitez pas à le passer. Ensuite, il y a le premier featuring. Alors, il y a deux featuring avec Sizzla Kalonji, quand même, monsieur Sizzla Kalonji. Le premier featuring, je sais pas, c'est bon, mais tu as l'impression qu'ils sont pas à fond. Donc, c'est un featuring très positif, tu peux le faire, we shall overcome, etc. Le message est bon, mais quand j'écoute le son, je me dis, c'est pas Admiralty à fond et c'est pas Sizzla à fond. Et bon, après, il y a des dizaines d'années qui sont passées depuis le début de la carrière des deux, donc c'est clair que j'ai pas Admiralty de 2005 et Sizzla de 2005. Mais ça fait que voilà, ça fait quand même plaisir d'avoir ce featuring, même si c'est, moi perso, c'est pas forcément quelque chose que je vais réécouter, mais le featuring, il est en tout cas assez sympathique, sur une prod de l'homme qu'on appelle Marcus. Les gens qui aiment ce style de dancehall vont kiffer. Moi, j'aurais préféré un dancehall plus vénère, plus Firebone Babylon, machin, Sizzla, Firebone Dem, voilà, c'est ça que j'aurais aimé voir, mais bon, comme on dit, on n'est pas à la place des artistes pour dire j'aurais aimé que tu fasses ça, tu vois, si c'était la vibe de l'enregistrement. Voilà. Ensuite, ça, on arrive à mon son préféré de l'album, le morceau Don Dada en featuring avec Demarco. Et quoi qu'ils en disent, pas qu'à chanter bêtises pour faire buzz, authentique depuis le départ. Agis-moi pas qu'à faire grand débat. Magie, yo, fait magie, donc moi toujours à l'écart. Descends dans la rue, les gueules, qu'à porter mon respect. Come on, a real Don Dada, Don Dada, Don Dada. Boss Mr. Frankie à la prod. Franchement, Mr. Frankie, je pense qu'il est dans le top 3, voire top 2 des meilleurs beatmakers antillais. Je vais expliquer encore une fois pourquoi sur l'album Mosaïka. Mais en tout cas, sur la prod de Don Dada, il fait du sale. Admiralty, il fait du sale aussi, niveau flow, niveau voix. Don Dada. Là, pour moi, celui-là, il faut qu'il le clip. S'il le clip pas, ce serait très dommage. Je pense que c'est un très bon single potentiel pour l'album. Demarco, c'est un featuring avec Demarco, le Jamaïcain. J'ai jamais trop été fan de Demarco en vrai de vrai. Bien sûr, Fallen Soldier, on s'en est tous mangé il y a 10 ans. Mais entre-temps, il n'y a pas de son de Demarco qui m'ont moi perso pété. Mais il fait aussi le travail. Il est fort, hein. Il a un flow, il gère bien le vocodeur en général sur ses sons. Mais voilà. En général, il ne me pète pas, mais là, sur ce son-là, il a fait le travail. Donc, Don Dada,
mon son préféré de l'album Caribbean Monster, Big Up Admiral, Mr. Frankie et DeMarco. Ensuite, plus loin sur l'album, mais je sais pas pourquoi je l'ai mis là, il y a le son Follow Back avec Dasha. C'est une petite vibes Zumba, Afro. Alors Zumba, pas dans le style musical Zumba, mais Zumba dans le style voilà commercial, dans le sens rap français du terme. Zumba, c'est les sons un peu commerciaux, un peu afro, machin. Il a fait le featuring avec Dasha, ça fonctionne bien sur le morceau. Il explique à une fille, voilà, j'ai follow Manzel, mais ça veut pas dire que je suis sur elle. C'est pour ça qu'il ne faut pas liker les photos des filles sur Instagram quand on est en couple. N'oubliez jamais, même quand on n'est pas en couple, arrêtez de liker les photos des filles sur Instagram. Mais en tout cas, le son il est efficace. J'ai bien aimé le son, le petit refrain est sympa. Dasha fait le travail vocalement. Le son est peut-être un peu long, il dure 3 minutes 50 je crois. Je crois que je l'aurais fait moi peut-être durer allez 3 minutes 20, un truc comme ça pour que ce soit court et que tu aies envie de reprendre le son directement. Mais bon, ça c'est encore mon côté relou de studio d'après moi. Mamaya, t'es la seule qui compte pour moi. Mamaya, oh mamaya, il faut que t'aies confiance en moi. Elle m'a follow back, je l'ai follow back. Elle m'a follow back, je l'ai follow back. Elle m'a follow back, je l'ai follow back. Mais en tout cas, bon son, j'ai bien aimé. Mon deuxième son préféré de l'album, c'est Arrogant, en featuring avec l'homme qu'on appelle Drex, gros big up à lui, avec en plus à la prod un Martiniquais, DJ Glad, Glad to be bad, big up. Glad to be bad qui a fait plein de grosses prods qui vous ont forcément fait danser durant toutes ces années. Et donc le featuring Arrogant, il est bien. Alors je vais parler de l'éléphant dans la pièce. Tout le monde, il y a beaucoup de gens quand ce son est sorti, et même un autre, je crois, je sais pas si c'est Don Dada ou un autre, ils disent ouais, Admiralty clash Kalash et da 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 da. Alors vous aimez trop trouver des clashs imaginaires alors que vous comprenez même pas les lyrics des sons basiques que vous écoutez. Mais Zarma, vous avez vu un clash caché, non, parce que là quand il dit arrogant et humilité, il ne peut faire que référence à Kalash. Arrêtez les gars, Kalash a déjà dit dans mon interview avec lui que vous pouvez aller recheck. Tout ça c'est un fantasme que vous avez de voir Admiralty clasher Kalash. Vous le savez depuis Real, donc vous dites ça. Depuis Kalash a fait le son sur le Rhythm de DJ Brian, tout le monde a continué, enfin il y a beaucoup de gens encore qui ont dit ça. Il n'y a pas de clash, les gars, ils ont une petite distance, ils ont un petit froid, ok, mais s'il y avait des 10, vous auriez su très clairement qu'il y a un 10, vous n'auriez pas eu à jouer les détectives. Bref, en tout cas pour ça, pour dire que le son Arrogant, j'aime bien. Drex a bien géré ses couplets, BCZ au Concilex, moi affûté Concilex, moi qui a fait bagaillement en silence. Non, respect, respect. Admiralty aussi a fait le taf comme jamais. Donc, bon son, ce serait bien un clip aussi. J'ai envie qu'Admiralty clip pas mal de sons de ce projet pour peut-être, voilà, remontrer aux gens que, hey, les gars, et pas seulement les sons commerciaux qui peuvent passer en radio, etc., mais aussi peut-être faire des petits streets, des petits trucs. En tout cas, celui avec Drex, ce serait bien qu'il le clip Don Dada aussi. En parlant de clip, il a clippé celui dont je pouvais parler là, celui avec Princess Lover, Piqué Juke. Donc il parle un peu du fait qu'il faut plus respecter le zouk, qu'il faut valoriser cette musique qui est à nous. Musicalement ça va, c'est sympa. C'est pas mon style de son, j'avoue, c'est peut-être déjà un peu trop, pour parler vulgairement, je vais dire commercial. Je sais pas si c'est, encore une fois, si ce que j'aurais fait, si c'est ce son que j'aurais fait si on m'avait dit Princess Lover, Admiralty, mais voilà, ça fonctionne quand même à l'oreille. D'ailleurs, je parlais un peu d'un entre-deux. Tu vois, dans le clip, tu vois Admiralty, il est en mode, voilà, Gucci sale, swag, machin, etc. Et j'en parlais avec des amis quand on regardait le clip. Tu te rends compte que, du coup, il a 40 ans, ou presque 40 ans, mais qu'il doit toujours, pas qu'il doit, mais peut-être qu'il a cette volonté de toujours être dans le jeune, comme par exemple, on peut voir Booba le faire, qui a plus de 40 ans, mais être toujours dans le jeune pour toujours plaire à cette nouvelle génération. Mais je ne sais pas si aux Antilles, ça fonctionne. Donc, s'il est vraiment dans un entre-deux particulier, Princess Lover aussi, tu vois, tu la vois, tu te dis, hey! Et ensuite, tu te dis, ah ouais, putain, mais ça date quand même, Tu es mon soleil, etc. Donc, je parle de ça pour montrer un peu cette difficulté des artistes. Des fois, tu as un certain âge, mais tu veux quand même rester in. Et donc, tu te retrouves dans une dichotomie. C'est particulier. Mais en tout cas, musicalement, le Piqué Juke est pas mal. Alors, Hello Hello, c'est le son qui m'a le moins pété sur l'album, avec un gars qui s'appelle Edem. Alors, j'avoue, j'ai pas spécialement fait de recherche sur lui. Le son m'a pas pété, c'est un peu bateau, ça m'a pas spécialement accroché, mais après ça passe en radio toute la journée, au final ça va rester dans ma tête, mais de prime abord, c'est pas un son qui m'a spécialement accroché, c'est un peu afro, machin, ça m'a pas spécialement pété.
Walking Dead, super sympa. Ça m'a fait un petit peu penser au son Police Pawn Patrol d'Admiralty qui m'avait donné une grosse gifle. Chaque minute, chaque seconde, ouais, pour n'importe qui, tu les guns, qu'a pété, qu'on nous te jam down. Too many ghetto youths, them are dead in the streets. Bullet in the head, boy, just dead in the streets. Walking dead in the streets. Il y a quelques années de ça maintenant. C'est écrit featuring Me. En fait, il est tout seul sur le son. Je sais pas s'il s'est senti obligé d'écrire featuring parce qu'il avait dit qu'il y aurait des featuring sur tout l'album. Mais en tout cas, c'est Admiralty fit Admiralty. Le son, il est bien. J'aime bien quand il dit Too many ghetto, you dead in the street. Avec la voix aiguë, là, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi il a écrit featuring Me, en vrai de vrai. Voilà, les badmen, les violences dans la rue, avec les fusils, etc. C'est un sujet qu'il traite souvent depuis le début de sa carrière. Mais il réussit quand même à mettre une certaine pression sur ce morceau. Donc voilà, Walking Dead, il est aussi dans mon top des sons préférés de l'album. On arrive ensuite où il y a un deuxième feat avec Sizzla. Encore une fois, j'aurais préféré un Bon Babylon, mais l'instru est sympa de celui-là. Et le refrain est vraiment bien. Le refrain est vraiment bien. Là, c'est plus un son d'amour, en mode fais-moi confiance, bébé, j'ai bien aimé celui-là. Les deux featuring avec Sizzla, j'avoue que c'est toujours pas ce que je recherchais dans un featuring Admiralty Sizzla, parce que moi, je suis peut-être bloqué en 2004-2005. Mais les deux ne sont pas nuls. C'est juste pas excellent. Comme tu vois, quand tu vois un gros feat comme ça, tu as des attentes de ouf. Et au final, ben voilà, Piège, t'es toujours légèrement déçu. Pas déçu en mode c'est nul, mais il y a toujours une légère pointe de déception. Les feats avec Psych et Chris, c'est à peu près la même remarque. C'est quand tu vois Admiralty feat Chris, tu t'attends à ah putain, enfin j'ai attendu ça toute ma vie, let's go, Et au final, c'est juste un petit son dance floor sympa, efficace, mais pas ouf. Qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ah non, on voulait mieux. Mais le son, en vrai de vrai, il est pas mal. Avec la petite reprise de Pony Printer, voilà, bon. Ça se laisse écouter. Le featuring avec Psych, pareil, tu vois, comme on a des gros featuring Admiralty Psych, notamment Aimé Théo Kassoté, ne pas la pour plaisanter, ok, rapprochez pas, mettez en bas, là, cela, nous, pas la cause bébé, nous pas la côté, ah, sale. Comme on a ça, pour comparer, ben, forcément, quand on entend celui-là, on est peut-être un petit peu, ouais, il fait, mais je m'attendais à plus sale, donc Lyon, featuring Psych, c'est pas mal, mais je pense qu'ils auraient peut-être pu faire plus déter. Le feat avec Jana, je sais pas, moi, je crois que c'est sa mif. Alors, on m'a dit que c'est la sœur de sa femme, un truc comme ça, je sais pas. Mais, je sais pas, ça me pète pas. Je crois qu'il a déjà 2 feats avec elle avant celui-là. Et les 2 me pétaient pas, et je sais pas. Tu vois, pour un album Caribbean Monster, je sais pas si je mets Jana. Je sais pas si j'invite pas plus je sais pas, Paille, quelqu'un, quoi, un truc où ça peut vraiment marquer le coup sur un Caribbean Monster. En plus, je crois que c'est le dernier feat de l'album, donc ça finit un peu. Ah, vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, le son est pas nul, hein, mais c'est juste que moi, ça me pète pas. Et on finit par Caribbean Monster, le son. Bon, alors voilà, j'aime pas ce style musical, je crois que c'est j'aime pas. La soca, c'est pas mon style musical de prédilection, comme beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux savent. Donc voilà, il finit l'album sur ça. Ça m'a pas pété, j'aime pas spécialement l'instru, mais bon, en tout cas, voilà. C'est dommage de finir l'album sur 2 notes qui, moi, ne m'ont pas plu, mais qui plairont peut-être aux autres. En tout cas, cet album, j'ai senti le désir de faire plein de potentiels singles. Parce qu'il y a plein de sons, il les clip, il les fait rentrer en radio, ça fait des singles au final, donc faudra bien choisir. J'espère que celui avec Drake, il va le mettre en avant. Don Dada aussi, j'espère qu'il va le mettre en avant. Celui avec Dasha aussi, j'ai bien aimé. Emma Follow, je l'ai follow back. J'ai bien aimé. Donc l'album, il est sympa. Il est sympa. Admiralty, encore une fois, il prouve qu'il fait des trucs que beaucoup de gens ne savent pas faire. Encore une fois, techniquement et niveau voix. Voilà, il y a tout ce challenge de se remettre d'actu. Au final, pour un artiste qui a déjà 20 ans, voire plus de carrière. Donc, je pense que c'est ce challenge-là qu'il a essayé de relever avec Caribbean Monster. Ça sonne déjà un peu plus in que ses derniers projets avec de l'afro, avec des dancehall peut-être un peu plus chata, entre guillemets, notamment le son avec Wild Fire. Donc, moi, voilà, je lui donne un bon 14,5, 15 l'album. Il y a la performance, il y a la voix, il y a de la variété. Donc, je pense qu'on ne peut pas écouter cet album et dire c'est un mauvais album. On arrive ensuite à l'album Mosaïka. Mosaïka, donc comme je vous disais, un album à vocation de
vocation traditionnelle de mélanger un peu cette vibes de reggae, dancehall, turn-up à tout ce qui est grouka et musique traditionnelle en général. Donc Ben Bridge Show qui était une reprise. Les autres sons, je ne sais pas si ce sont des reprises. Je suppose qu'il y en a qui sont des reprises parce que ça sonne vraiment trop à l'ancienne pour que ça n'en soit pas. Et donc album majoritairement conçu par Mr. Funky. Mr. Funky, encore une fois, je lui envoie un big up parce que sincèrement, moi, je m'attendais à vraiment prendre une claque sur Caribbean Monster et celui-là me dit ouais, tranquille, ça fait. Mais Bridge Show, il y a des gens qui ragent un peu dessus en mode qui ça qui l'a, on va pas aimer son ta. Personnellement, ce son-là, moi, je l'entends efficace. Ça reste dans la tête, je chante ça pas toute la journée, mais une fois que je l'ai entendu, c'est fini. Pendant c'est Timon, que l'école là, ben, moi, je chanter ça le cheur. Tous ceux qui me check peuvent vous le dire. Donc, moi, j'ai bien aimé Ben Bridge Show. Et j'écoute l'album en mode, bon voilà, je dois chroniquer, donc de toute façon, j'allais écouter les deux albums. Et je me dis, mais j'ai l'impression que je préfère Mosaica à Caribbean Monster. Alors après, j'ai 28 ans, donc je ne suis pas vieux, mais je comprends que les plus jeunes, genre la vingtaine, les gens entre 17 et 24, 25, je comprends que Mosaica, ils écoutent ça et ils se disent, bon, on m'en prend ça. Mais en vrai de vrai, il y a des morceaux que je ressens plus qu'Admiralty est à l'aise, je ressens plus la plus-value d'Admiralty sur les morceaux de Mosaica. C'est-à-dire que je sens que c'est à ce stade-là qu'Admiralty doit être à sa carrière maintenant que j'avais cette discussion au studio quand j'étais en Guadeloupe avec des frères. Des sons comme Music is Love, des sons comme Zombie, des sons comme Ma panique, confiance à dans mon corps. Pour moi, c'est voilà, tout ce qui est dancehall, énervé, flow, mashup, Admiralty a déjà montré qu'il sait faire ça. Maintes fois, il a inspiré tous ceux qui font ça maintenant. Ils sont souvent là grâce à Admiralty. Et je sens qu'il est plus à l'aise dans tout ce qui est, Ben Bridge Show. Il y a un morceau avec Jacob Devario sur l'album, Chatcat, etc. Je l'ai pull up au moins 5 fois. Le morceau avec l'Adresso aussi, je l'ai vraiment pull up énormément. Je crois que ça s'appelle Criminel de tête là. Excusez-moi, je vais mettre un extrait si je me suis trompé sur le titre. Je l'ai senti vraiment très à l'aise sur ça. J'espère aussi qu'il va clipper ces deux morceaux-là, que ça va devenir des singles, parce que faut pas que ces sons-là vivent seulement sur un album, surtout celui avec Jacob Desvarieux. Je suis désolé, j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est ça qui est musique. Vous savez, quand nos parents nous disent, mais c'est ça qui est musique, c'est ça vos trucs de jeunes là, c'est quoi là, là, j'ai ressenti ça, je me suis dit, c'est ça de la musique. Le son avec Jacob Desvarieux, Chatcat, etc. est vraiment, vraiment bon, et tout l'album est musicalement riche, on se ressent dedans, tu sens vraiment Mosaica, c'est nous-mêmes. Donc, je ne vais pas faire un titre par titre, mais voilà, j'ai vraiment ressenti une vibes dedans, j'ai vraiment senti qu'Admiralty était à l'aise dedans. Masterclass de Mr. Funky sur les instrus, vocalement, Admiralty, voilà, ce qu'Admiralty fait là, vous ne pouvez pas le faire, les autres artistes, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que peut-être Sadik, peut-être, tu vois, Kalash, je ne sais pas s'il a cette vibes-là en lui. Vocalement, il pourrait, mais la vibes qu'Admiralty met dedans, c'est vraiment particulier sur Mosaica. Donc, gros coup de cœur pour Mosaica. Moi, je lui mets un 17 sur 20. Allez, on est fou. Mosaica, très très bon album qui peut plaire aux gens de ma génération, aux adultes. Genre, je ne suis pas un adulte, mais vous voyez ce que je veux dire, la génération de nos parents. Vraiment, j'ai kiffé. Mosaica, j'ai préféré Mosaica à Caribbean Monster, ce qui est littéralement incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout en cliquant sur les albums. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc Caribbean Monster, je lui mets 14 et 2015. J'aurais aimé qu'il y ait de plus gros feats, peut-être. Pas de plus gros feats. Il y a quand même Sizzla, j'exagère, Sizzla et Demarco. Mais je sais pas. Caribbean Monster, je m'attendais vraiment à me manger des gifles. Mais voilà, mais en tout cas, Sizzla, Demarco, Wildfire, il y a des bons morceaux dessus. Donc respect, l'album il est sympa. Mosaica Masterclass 17 sur 20. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de l'album, des concepts, qu'est-ce que vous auriez aimé voir comme single.
si ça vous a plu. Si c'est nul, vous pouvez me dire que c'est nul, que vous avez trouvé nul. Mais je pense vraiment que dire que ces deux projets-là sont nuls, là, ce serait vraiment de la grosse mauvaise foi. Mais le public entier n'est pas une mauvaise foi près, n'est-ce pas? En tout cas, big up Admiralty, après tant d'années de carrière, de réussir toujours à proposer des projets de qualité et puis complet. Et puis on sent que, voilà, il est toujours à un niveau que beaucoup ne peuvent pas atteindre. Donc ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Il y a pas mal d'interviews qui sont sorties récemment. Donc, go big up Fokli, Lieutenant, Kalash. Qui est-ce que j'ai interviewé encore? Big up Meryl aussi qui a fait question pour un Sambois. Yezi Kenenga aussi. Je reçois quelqu'un normalement aujourd'hui, un Guadeloupéen. Si tout va bien, peut-être que ça va sortir un peu après. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre le game comme jamais. Suivez-moi aussi sur Instagram, Snapchat, Facebook, tout ça, tout ça. C'était Specta. Pour pas vous l'inutile, on parle pour rien en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.